Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Déjà, je voudrais vous remercier vraiment tout le monde, vous tous qui êtes abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Un grand merci aussi pour vos messages de soutien, pour tous vos retours, tous vos messages vraiment positifs, ça me fait hyper chaud au cœur. Donc un grand merci aussi pour tout ça. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des complications que j'ai eues suite à ma vaginoplastie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que au retour à la maison, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, j'avais en fait un cystocathéter, donc c'est-à-dire une poche qui récupère les urines et il y a un tuyau en fait qui est connecté directement sur le pubis dans la vessie. Donc par ce petit tuyau, les urines sont évacuées et récupérées dans une poche. Donc en tout, je l'ai gardé une bonne semaine, on va dire. Mais en vrai, ça va parce qu'après, je pouvais uriner de manière naturelle, par voie naturelle, et ça en vrai, c'était grave cool. En parallèle de ça, donc je faisais 4 dilatations par jour, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Et aussi, quand j'allais aux toilettes, donc pour faire la grosse commission, ça me faisait toujours très mal. Ça me faisait pleurer même. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Ça a continué pendant 2 jours. J'avais très mal, je l'ai pas dit au chirurgien parce que je pensais que c'était pas très grave. Mais en fait, 2 jours après l'apparition de ces douleurs aux toilettes, j'ai fait une dilatation et en fait ça a été la dilatation de trop, entre guillemets, parce que j'ai inséré la dernière bougie et quand je l'ai ressortie, il y avait des matières fécales sur la bougie. Enfin, c'était infime, il y avait un tout petit peu de matière fécale, mais je me suis dit, s'il y a des matières, ça veut dire que les matières peuvent passer entre le rectum et le vagin. Et donc là, j'ai commencé à paniquer. J'ai envoyé un mail un petit peu en panique à mon chirurgien. Il m'a appelé vraiment une demi-heure après. Et il m'a dit oui, là, c'est grave quand même. Il faut qu'on vous voie le plus vite possible pour vous opérer. Parce que du coup, il y a une fistule recto-vaginale. C'est une lésion entre les parois qui séparent le rectum et le vagin. Du coup, il y avait une lésion, une petite ouverture en fait, qui faisait que les matières pouvaient passer du rectum dans le vagin. Et ça en fait, si on réparait pas, si on mettait pas de point de suture, ça pouvait pas se recicatriser naturellement. Parce qu'il y avait tout le temps des matières pour passer et qui auraient empêché la cicatrisation. Donc on était obligé de réopérer en urgence. Alors pourquoi j'ai eu cette complication ? En fait, à la fin des dilatations, il fallait que je fasse un petit lavement avec de l'eau, tout simplement. J'insérais dans le vagin une sonde, comme ça. Par cet embout-là, je mettais une seringue remplie d'eau et j'envoyais de l'eau. Et donc par ce bout-là, ça sortait au fond du vagin. Et le problème qu'il y a avec ces sondes, c'est qu'elles sont quand même relativement rigides. C'est relativement flexible quand même. Mais je veux dire, le bout est quand même assez solide. J'ai remarqué que j'avais un petit peu du mal à l'insérer jusqu'au fond. Je ressentais souvent une butée à un endroit. Et donc peut-être qu'à force de buter au même endroit avec cette sonde, ça a créé un traumatisme sur la peau qu'il y avait à cet endroit-là. Et c'est ça qui aurait du coup causé la fistule par la suite. Donc suite à ça, je retourne à l'hôpital le même jour, en urgence. D'ailleurs, voilà, ma belle-sœur et mon frère qui m'ont accompagnée, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu, merci pour tout ce que vous avez fait, franchement vous avez été incroyables. Et l'opération va consister à mettre du coup des points de suture dans le vagin, à l'endroit où la fistule se trouve. Et on m'explique aussi que je vais avoir une poche de colostomie. Et une poche de colostomie, en fait, c'est une opération qui consiste à découper le côlon au niveau du ventre, à faire sortir la partie haute du côlon et qui est cousue en fait. La partie du côlon qui est reliée au rectum, elle est rebouchée et comme ça, il n'y a plus aucune matière qui peut passer par le rectum. De cette manière, du coup, les matières fécales, elles sortent dans la partie du côlon qui est sur le ventre. Alors cette colostomie, on était un peu plus ou moins obligé de la faire parce que si tout simplement ils mettaient des points de suture au niveau du vagin, donc au niveau de la fistule,
mais qu'on mettait pas de poche de colostomie, les matières fécales auraient continué de passer, les points de suture auraient tout le temps été mobilisés par en plus des matières fécales, et ça aurait pas pu cicatriser de cette manière. Donc on était obligé de mettre une poche de colostomie. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont un peu curieux et qui ne craignent pas trop tout ce qui est opération, tout ce qui est un peu délicat, vous pouvez taper tout simplement colostomie sur Google et vous aurez des exemples. Mais voilà, moi je vais pas vous montrer pour pas vous traumatiser. Une petite partie comme ça, et c'est un bout de mon côlon qui sort sur le ventre. Et du coup, ce qu'on fait, tout autour de cette partie de côlon, on colle des poches, donc ça adhère à la peau, et en fait les matières coulent dans une poche du coup. Ce que je peux faire à la limite, c'est vous montrer le système de poche que j'ai moi. Vous verrez un dispositif sur mon ventre, mais voilà, vous voyez pas de bout de côlon, vous voyez rien du tout, donc vous inquiétez pas. Si toutefois vous n'avez pas envie de voir ça, je vous mets le timer de la vidéo pour que vous puissiez zapper cette partie. Je porte toujours un bandeau au niveau du ventre. C'est des bandeaux à la base qui sont pour les femmes enceintes, pour essayer de cacher en fait un maximum le fait que j'ai cette poche sur le ventre. Et donc ça se présente sous cette forme-là. Donc j'ai en fait un socle en dessous et j'ai une poche, voilà, qui récupère les matières au niveau du ventre. Moi j'ai une poche qui est vidangeable, c'est-à-dire qu'une fois que la poche est un petit peu remplie, je peux aller aux toilettes, la vider normalement, la refermer, voilà. Mais il y a des poches sinon qui sont à usage unique, donc dès qu'elles sont un petit peu remplies, on change carrément tout le dispositif, on nettoie autour du côlon et puis on recolle une nouvelle poche par-dessus. J'avais commandé aussi un autre bandeau qui se présente sous cette forme, donc couleur chair, et ça comprime vraiment, c'est-à-dire que ça camoufle. Voilà, on voyait pas du tout que j'avais une colostomie. L'été, quand on est en robe, en jupe, tout ça, on porte des vêtements beaucoup plus légers. Donc la colostomie, elle se voit beaucoup plus facilement. Donc l'été, un bandeau comme ça m'a vraiment sauvé la vie. Là, l'hiver, je le mets quasiment pas parce que du coup, avec les pulls, tout ça, c'est assez ample. Donc ça se voit pas forcément que j'ai une colostomie, quoi. L'opération a duré 3-4 heures de mémoire sous anesthésie générale. Donc il a fallu encore que je me remette d'une anesthésie générale 3 semaines après la vagino. Donc suite à cette opération, le côlon, les intestins ont été tout chamboulés. Et donc pendant 2-3 jours, j'ai eu un mal de chien quand je mangeais. Le trajet des aliments en fait dans le côlon et tout ça, ça me tordait de douleur. Pour vous dire, je suis restée 1 semaine à l'hôpital et cette semaine a été limite pire pour moi que la semaine de la vaginoplastie, quoi. J'ai eu des douleurs vraiment beaucoup plus importantes lors de cette opération-là. Donc après, au bout d'1 semaine, je suis retournée à la maison. C'est vrai que pour s'adapter à cette poche sur le ventre, c'est ça qui a été le plus difficile. J'avais des infirmières qui venaient tous les jours pour m'aider à changer de dispositif, voir si je faisais bien les choses. Parce qu'au début, en fait, vraiment, rien que de voir ça, d'essayer de nettoyer avec une compresse autour, rien que le fait de faire ça, en fait, c'est hyper perturbant parce que t'as pas l'habitude. Cette complication m'a fait un gros coup au moral, mais j'ai été vachement bien entourée. Donc il faut savoir aussi qu'à la suite de cette opération, j'ai arrêté toutes les dilatations. Il y a une fistule, donc c'est un endroit hyper fragile, ça allait retraumatiser la zone. Donc tant que ce problème de fistule n'était pas réglé, je pouvais pas rattaquer les dilatations. Donc 2 semaines et demie après cette opération, j'y suis retournée pour un contrôle. Et en fait, moi, j'avais un petit peu des doutes parce que j'avais encore quelques matières qui passaient dans le rectum. Ça a empêché un petit peu la cicatrisation. Cette fois-ci, j'ai eu une anesthésie seulement locale, donc une rachianesthésie. Donc ils injectent en fait le produit anesthésiant dans le bas de la colonne vertébrale. Et donc pendant cette opération, elle a duré vachement moins longtemps, hein. Elle a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Le chirurgien a constaté que les points n'avaient toujours pas cicatrisé et il restait en effet des matières du coup dans la partie du côlon inférieur. Donc ce qu'il a fait, il a remis des points mais pas beaucoup parce qu'en fait le problème c'est que si on remettait trop de points au même endroit, la peau elle cicatrise pas bien parce qu'il y a trop de points. Donc voilà, il a remis 1 ou 2 points et il a vraiment vidangé la partie du côlon inférieur.
Et pendant cette intervention, je me rappelle qu'il y a une mamie, enfin une infirmière, une aide-soignante, je sais pas exactement, mais du coup elle est venue, elle m'a demandé la musique que je voulais écouter. Et du coup elle m'a mis une playlist des chansons Taylor Swift. Et du coup pendant que je me faisais opérer, moi je vivais ma best life, j'étais en mode limite je chantais les chansons Taylor Swift, enfin, ça n'avait aucun sens. Mais en vrai, c'était une toute petite attention, mais ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Ça reste un bon souvenir malgré tout. Donc là, je suis restée hospitalisée vraiment pas longtemps, hein, je crois 2-3 jours. Et ensuite, je suis retournée à la maison. Et là, on n'avait plus qu'à attendre que ça cicatrise. Et en parallèle, du coup, j'apprenais à vivre avec ma poche de colostomie. C'était une période assez difficile parce que du coup, la suture de la fistule avait déjà raté une première fois. Donc cette fois-là, je savais pas si ça allait bien marcher ou pas. Du coup, j'étais en arrêt de travail forcément parce que la vagino qui était assez récente et la poche de colostomie, je me sentais vraiment pas de travailler dans quoi que ce soit. Du coup, j'ai essayé de m'occuper, mais c'est une période où j'ai pris un peu de poids parce que j'avais vraiment beaucoup d'incertitudes par rapport à la suite. À la base, il m'avait dit que je gardais la poche pendant 2-3 mois. C'est honteux! Et du coup, un mois après cette reprise, donc la dernière opération, j'y suis retournée pour un contrôle, voir si ça avait cicatrisé. Parce qu'en un mois, quand même, on se dit, en un mois, voilà, normalement ça cicatrise, quoi. Et là, en fait, moi, dans ma tête, c'était bon, c'était cicatrisé, j'avais visualisé le truc, j'essayais vraiment de rester positive, je me suis dit, c'est sûr, en fait, je vais être cicatrisée. Et en fait, voilà, le chirurgien a constaté que c'était toujours pas cicatrisé, il y avait encore une petite fistule qui était présente. Et là, il m'a dit, en l'état actuel, il vaut mieux essayer de laisser encore du temps pour que ça cicatrise normalement. Après, le chirurgien m'a un peu rassurée dans le sens où il m'a dit, dans tous les cas, il y aura des solutions, on pourra faire une greffe de peau à la limite pour recouvrir la fistule. Et à ce moment-là, on sera tranquille. Mais ça fait encore une grosse opération et tout, donc c'est vrai que c'est pas ouf. Donc de nouveau retour à la maison, cette fois on est en plein été. L'été, je suis obligée de me trimballer toute la journée avec ce bandeau là si je veux que ma poche ne se voit pas. Mais le problème à côté, c'est que ce bandeau il comprimait vachement sur la colostomie. Et du coup des fois ça me faisait un peu mal au ventre, parce que les matières n'arrivaient pas forcément à sortir tellement c'était un peu comprimé. Et du coup c'était pas forcément bon en fait de comprimer la colostomie à ce point-là. Du coup, je m'occupais, je regardais des séries, je jouais à des jeux vidéo. Comme il faisait beau, c'était l'été, j'allais beaucoup marcher. Je me rappelle, je marchais beaucoup avec de la musique. Ça me permettait de m'évader, de me changer les idées, ça me permettait vraiment de penser à autre chose. Donc le dernier contrôle datait du mois de juin, début juin. Et le prochain contrôle, il était le 15 août. Alors d'ailleurs, à chaque fois, je pouvais pas conduire pour y aller. Donc c'est mes frères et sœurs qui m'ont emmené. C'est simple, j'ai 2 frères et une sœur. Et ils m'ont tous emmené au moins une fois, donc à se taper l'aller-retour. Et il faut savoir que c'est 5 heures de route l'aller. J'ai eu cette chance d'être hyper bien entourée, autant par ma famille que par mes amis, d'être soutenue. Vraiment un grand merci à tous parce que tous vos messages de soutien, en fait, ça m'aidait vraiment à garder la tête hors de l'eau. Donc merci beaucoup. Et donc j'en reviens à ce contrôle du 15 août. Cette fois-ci, j'ai eu une petite anesthésie générale et lors de ce contrôle, le chirurgien a constaté que la fistule était toujours présente. Ça n'avait toujours pas cicatrisé et moi j'avais toujours la poche de colostomie alors que ça faisait du coup 4 mois depuis la première opération de cette complication. Donc là, le chirurgien m'a vraiment dit c'est plus la peine d'espérer que ça cicatrise naturellement, ça va pas cicatriser naturellement. Donc on va devoir faire une greffe de peau. On était le 15 août quand il m'annonce ça, et j'ai été opérée le 15 octobre, donc encore 2 mois après. Donc cette opération, c'était rebelote, une anesthésie générale. L'opération a duré je crois 5 heures, enfin c'était vraiment un truc assez mastoc. Donc ce qu'ils ont fait en fait lors de cette opération, c'est qu'ils ont découpé un lambeau de peau de la cuisse, et ils l'ont transposé à l'intérieur, ils l'ont déposé au fond, à l'intérieur du vagin, pour recouvrir du coup la fistule qui était toujours présente. À la suite de ça, je pouvais pas trop marcher, j'ai eu vraiment du mal à reprendre
la marche normale parce que du coup j'ai une grosse cicatrice sur la cuisse gauche, sur le haut de la cuisse gauche. Et vraiment la cicatrice elle fait 20 cm quoi. C'est vrai que pour marcher au début j'avais hyper peur de tendre la cuisse et tout ça. Des mouvements tout cons du quotidien en fait, mais j'avais peur de les faire parce que j'avais peur que la cicatrice se réouvre. Donc voilà. Mais globalement cette greffe de peau, voilà, elle a bien prise. Ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai pu reprendre du coup les dilatations. Donc wouhou. Donc ça y est, reprise des dilatations, ça devait être 3 semaines après l'opération. Voilà, les cicatrices sont bien en place, il n'y a plus aucun risque. Il faut garder à l'esprit que ça faisait du coup 6 mois que j'avais fait aucune dilatation. Donc le vagin, forcément, sans dilatation, bah, il s'était vachement rétréci, il s'était un peu atrophié. Donc la reprise des dilatations, très très compliquée. Au début, je passais seulement les 2 petites bougies. Et encore celle-là, je galérais à la mettre. Et celle-là, elle me faisait un mal de chien, vraiment. Dès que je sentais qu'elle arrivait au fond du vagin, en fait, voilà, ça me faisait très très mal, quoi. Du coup, j'en faisais seulement 2 par jour. On a repris vraiment tranquille. Il fallait jouer entre stimuler assez le vagin pour qu'il puisse regagner en élasticité et reprendre une forme normale. Mais en même temps, il fallait pas trop le traumatiser parce que, voilà, au niveau de la cicatrice, la cicatrice était encore assez fraîche. Du coup, il fallait pas non plus trop traumatiser le vagin, quoi. Donc, on s'est dit 2 dilatations par jour. Très rapidement, je crois qu'au bout de 2-3 jours, j'ai réussi à passer la bougie intermédiaire, donc la métallique. Ça me faisait très très mal, hein. Vraiment, la reprise des dilatations... Voilà, ça n'a pas été une partie de plaisir, ça m'a fait très mal, mais globalement, ça va, ça s'est plutôt bien passé. En fait, progressivement, j'augmentais le temps de contact de la métallique. Donc tous les jours, je disais, allez, je la laisse 1 minute de plus, etc. Donc pour y aller un peu progressivement, jusqu'à environ 3 semaines, 1 mois après la reprise des dilates, où cette fois-ci, j'ai réussi à passer la bougie suivante. Et donc au jour d'aujourd'hui, je suis encore en dilatation avec cette bougie-là. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une bougie qui était encore plus grosse, mais celle-là, je sais même pas si je vais pouvoir en fait reprendre des dilatations avec parce que je pense pas qu'elle va passer, tout simplement. Mais voilà, celle-là c'est pareil, progressivement, j'augmentais le temps de contact dans le vagin. Aujourd'hui, ça fait 2 mois et demi que j'ai repris les dilatations en tout. Je suis toujours à 2 par jour. Celle-là, je la garde 15 minutes maintenant. Dites-vous qu'au début, je passais seulement les 2 petites et je la laissais 1 minute, ça me tuait. Et maintenant, j'arrive à laisser celle-là 15 minutes. Donc en vrai, il y a eu un bon progrès, je trouve, au niveau des dilatations. Après, heureusement aussi que j'avais le gel lubrifiant anesthésiant parce que du coup, les dilatations sont beaucoup moins douloureuses, mine de rien. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. 2 mois et demi après les dilatations. La greffe de peau, je suis assez bien remise. Voilà, aujourd'hui j'ai plus aucun souci, hein. 3 semaines après même, j'arrivais déjà à marcher. Déjà, quand j'ai repris les dilatations, j'arrivais à marcher normalement. Voilà, je faisais pas des marathons, je marchais pas 3 heures à la suite. Mais j'arrivais à marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de cette greffe et tout ça, bah ça va bien. J'ai même repris une formation et je vais bosser en parallèle. Donc franchement, ça va. Il y a juste du coup cette colostomie qui est un peu difficile à gérer au quotidien. Parce que des fois, j'ai des fuites. Mais alors ça, croyez-moi, vous n'avez pas envie de savoir. Aujourd'hui, du coup, ça va plutôt bien. J'arrive à avoir une perspective d'avenir positive en fait. Où bah, tous ces problèmes-là vont être réglés. J'espère que bientôt, du coup, on va m'enlever la poche de colostomie. Parce que maintenant... Voilà, ça devrait être bon, hein, je pourrais reprendre mon transit normalement. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors forcément, on parle d'un sujet qui est assez délicat. Cette opération, donc la vaginoplastie, c'est vraiment un truc de malade, mais ça comporte quand même des risques. Certes, les risques sont très faibles, mais ils sont toujours présents. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Donc voilà, en attendant, moi j'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Bye bye.